Eberbach, à l'entrée du village, se dressent deux cierges et une croix. Érigée en 1772, la croix rend hommage à M. Linhart et son jeune fils, victimes de la foudre. Le monument s'est récemment brisé en raison des intempéries et c'est pourquoi la famille des défunts ont fait appel à Jean-Claude Lannoy, tailleur de pierre, et Adrien Menot, sculpteur sur bois, pour restaurer et mettre en valeur le site. J'ai été contacté par Jean-Claude Lannoy qui a fait le haut du calvaire, qui a refait le Christ. Et parce qu'il y avait des arbres de chaque côté du calvaire, il m'a demandé si on pouvait exploiter ça, faire quelque chose. Bon, l'idée des bougies, c'est de lui. Mais bon, lui, il travaille plus sa pierre et moi le bois, donc on a collaboré les deux pour faire les bougies. Connu pour ses sculptures au sein de la communauté de communes, Adrien Menot a tronçonné les deux grands tuyas pour en faire des cierges. Le bois, laissé au naturel, était une volonté de l'artiste. On a travaillé à deux, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les formes à la tronçonneuse et j'ai commencé à lisser, puis après lui il a pris la disqueuse et il a poncé, arrondi un peu pour faire un peu plus cire, comme de la cire, quoi. Mais en fait le bois on pourrait le teinter en le fonçant, mais pour l'éclaircir c'est une gageure, c'est-à-dire qu'il faut amener beaucoup de matière minérale blanche et cette matière minérale pompe l'eau et fait pourrir le bois. Donc il vaut mieux accepter que le bois reste gris. Je préfère que la croix soit mise en avant plutôt que les bougies. Taillée d'un bloc dans du grès des carrières de Rothbach, la croix ainsi restaurée prône à nouveau fièrement sur son piédestal. Elle a été bénie lors d'une célébration début décembre. Faire baisser la circulation des véhicules polluants, c'est le but du nouvel amendement de la loi sur la transition énergétique. Le renforcement du contrôle technique en matière de pollution devrait entrer en vigueur au 1er juillet de cette année ou au plus tard au 1er janvier 2017. Même si ces modalités restent encore à définir par décret, les centres de contrôle technique savent déjà à quoi s'attendre. À partir du 1er juillet 2016, nous on est obligé d'avoir déjà les nouvelles machines et donc tout ce qui est pollution va être beaucoup plus sévère. Sur les normes diesel, ça va beaucoup évoluer. Sûrement qu'il y aura le NOx, le NOx, qui sera mesuré. Donc là, il y aura des nouveaux appareils de mesure pour mesurer ce fameux NOx. C'est aussi un gaz qui est émis par les moteurs dépollués en diesel qui auront ce fameux NOx. Avec l'adoption de cette nouvelle norme, les centres de contrôle devront s'équiper d'un analyseur 5 gaz qui leur permettra de réaliser un diagnostic renforcé du moteur et des émissions polluantes des véhicules diesel. D'après 40 millions d'automobilistes, cette mesure ferait déjà grincer des dents les détenteurs de vieux véhicules diesel. S'il y a un souci de pollution, c'est qu'il y a un problème de catalyseur ou de sonde ou de fuite, ou il y a un problème. Donc je pense qu'on peut remédier, mais après c'est des coûts. Les anciens véhicules, on va toujours laisser le taux de pollution un peu plus haut que les récents. Les clients automatiquement vont mieux entretenir leur véhicule pour être sûr de passer le cap du contrôle technique. Mais ce sera des frais donc, à leur charge, quoi. C'est comme ça qu'ils enlèvent les vieilles voitures. Parce que les pièces deviendront tellement chères qu'un jour on dira qu'il faudra changer de véhicule. Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines est déjà obligatoire sur les véhicules utilitaires chaque année. Il est actuellement question de le généraliser sur l'ensemble du parc automobile diesel de plus de 4 ans, même si rien n'est encore définitif. Manifestation à Niederbronn-les-Bains samedi 16 janvier contre le projet d'amiante lié au Sandols. D'abord prévue fin novembre et reportée en raison de l'état d'urgence, cette manifestation a réuni entre 300 et 500 personnes. De nombreuses pancartes exprimaient le mécontentement des manifestants. Le cortège est parti de la gare pour arriver devant l'établissement thermal en passant par la mairie. La manifestation a pu avoir lieu cette fois-ci, il n'y a pas eu d'arrêté préfectoral pour l'interdire et en tous les cas elle a pu avoir lieu et c'est un grand succès aujourd'hui quand on voit la mobilisation. On n'est pas loin de 500 personnes à être venues dans un territoire qui ne manifeste jamais, donc c'est un message clair qui est envoyé à la fois aux élus mais également aux autorités de l'État qui doivent nous entendre et qui doivent dire non au projet aujourd'hui. Ce projet, nous en parlions sur TV3V, est aujourd'hui dans les mains du préfet.
En charge de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu fin d'année dernière un avis favorable. À la suite, nous verrons si le préfet donne un arrêt favorable à ce projet. Nous irons devant le tribunal administratif pour l'attaquer. Et s'il faut se remobiliser, on retournera battre le pavé. La mobilisation a surpris malgré le froid. En fin de marche, les organisateurs ont pris la parole avant que la foule ne se disperse dans le calme. Pour ces dernières actus, parlons politique avec le député Frédéric Reiss. Dans ce premier extrait, il est question de l'état d'urgence qui sera proposé dans la réforme de la Constitution. L'état d'urgence, c'est le président de la République avec un décret du Conseil des ministres qui, les 12 premiers jours, peut le déclarer. Et ensuite, pour prolonger éventuellement de 6 mois, on est obligé de passer devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est ce qui s'est produit. Et donc l'idée maintenant, ce serait de l'inscrire dans la Constitution pour ne plus avoir à passer devant le Parlement. J'y suis totalement opposé. Parce que je pense que c'est une bonne chose que le Parlement soit informé. Et si au bout de 6 mois, effectivement, la situation est toujours dramatique et nécessite une prolongation, on repasse devant le Parlement. C'est du moins comme ça que je conçois les choses. Mais je ne crois pas que ce soit bon d'avoir de l'automaticité dans ce genre de débat. La réforme de la Constitution pourrait être débattue dès le 4 février et le Congrès réuni début mars. Dans cette réforme, la déchéance de nationalité pour les binationaux, une mesure symbolique ? Notre République, elle a besoin de symboles. Le drapeau tricolore, ce n'est qu'un symbole, notre devise, c'est un symbole. Et donc là, c'est un symbole qui serait une réponse pour un certain nombre de personnes. Moi, au départ, je ne cache pas que j'ai signé une proposition de loi qui allait dans ce sens-là, qui avait été proposée par Éric Ciotti, et donc le président de la République qui a annoncé ça sans consulter sa majorité, se trouve aujourd'hui un petit peu coincé, et j'avoue qu'à droite, les Républicains, on est aussi plutôt partagés. Parce que la possibilité de déchoir de la nationalité française, elle existe déjà dans le Code civil. Et donc moi, je suis plutôt pour essayer de travailler sur ce texte-là pour le faire évoluer. J'aime bien citer Montesquieu qui disait dans ce cas-là, on ne touche aux lois que d'une main tremblante, mais quand on touche à la Constitution, il faut encore y regarder à 2 fois. Vous pourrez voir l'intégralité de ces reportages dans de prochains Mag 3V. Merci de nous avoir suivis.